Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'amitié, oui, c'est de cela qu'il s'agit au cours de ces 10 minutes de prière. La fréquentation amicale ne connaît pas d'âge. Les tout petits ont leurs amis. Les enfants du primaire ont leurs amis. Les jeunes adolescents ont des amis. Les jeunes adultes ont des amis. Les gens mûrs ont des amis. Les gens du troisième âge également. L'amitié, c'est une des plus belles choses que Dieu nous ait données. J'ai vu récemment un film qui m'a plu particulièrement. Il était plutôt comique. Et dans le film, il y a, au tout début, une scène entre deux vieillards. L'un veut partir en ville parce que sa femme y a trouvé du travail. Et il cherche son ami, l'ami du village, pour lui dire, je pars, mais j'aimerais te revoir souvent. Eh bien, l'autre lui demande, mais pourquoi? Il dit, parce que tes opinions, il lui répond, parce que tes opinions m'importent vraiment. Qu'est-ce qui s'était passé? Cet ami avait remarqué que chaque fois que je parle avec mon ami, je me sens plus sûr de moi. Hein, je me sens plus fort et je sens que je peux m'appuyer sur lui pour avancer. Et c'est pourquoi, avant de partir, il lui dit, je tiens à ce que cela ne s'arrête pas ici. Alors, le film se résout d'une autre manière. Hein. L'ami n'a pas besoin de partir, il reste au village et l'amitié continue à se consolider. Qu'il te plaît, Seigneur Jésus, que je puisse moi aussi avoir besoin de toi autant que cet ami avait besoin du sien. Oui, qu'il te plaît, Seigneur, que je commence à ressentir un peu d'amitié pour toi. Parce que Jésus, quand on a de l'amitié pour lui et qu'on le lui manifeste, nous le paye au centuple. Comment est-ce qu'on arrive à être ami de quelqu'un? Eh bien, vous le savez parfaitement, chacun de nous, tu le sais bien. On devient ami de quelqu'un parce que on lui dédie du temps, parce qu'on le fréquente. Oui, parce qu'on le fréquente. On le fréquente comment? À travers les moyens modernes de communication. Hein, WhatsApp, que sais-je, le téléphone. Mais parfois aussi, c'est la conversation à bâton rompu, face à face. Et ceci une fois, et puis une autre fois, et puis une autre fois. Et puis petit à petit, on devient vraiment des potes. Hein, on devient des vrais potes. Eh bien, l'amitié avec Jésus passe aussi par ces canaux-là. Il faut lui dédier un peu de temps, et puis une autre fois, et puis une autre fois. Et à un moment donné, on expérimente quelque chose de bien spécial. Le Seigneur nous devient peu à peu indispensable. Sa conversation nous devient nécessaire, parce qu'elle nous rassure, elle nous confirme dans nos convictions, et nous sentons qu'elle nous aide. Et parfois, les personnes qui sont perspicaces autour de nous se rendent compte. Ah, cette personne a commencé à devenir comme un peu plus délicate avec les autres. Elle devient, peut-être dans sa relation avec les autres, un peu plus humble. Elle sait reconnaître ses fautes. Au moins, elle a appris à demander pardon. Et elle est plus joyeuse parce que la fréquentation du Seigneur nous rend heureux. Mais il faut l'expérimenter. Hein? Il ne faut pas me croire sur parole, il faut l'expérimenter. Seigneur, donne-nous de investir un peu dans l'amitié avec toi. Parce que je le répéterai plus tard, c'est nous qui en sortons gagnants. C'est toi et moi qui en sortons gagnants. Dans la lecture de la messe du jour, d'aujourd'hui, une des lectures de la messe du jour est tirée d'une des lettres de Saint Paul.
où on voit que sa relation avec le Seigneur, elle, avait atteint un autre degré de profondeur. Il dit, ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Eh bien, je reviens à l'anecdote que je vous racontais au départ. Eh bien, Saint Paul dit, moi je parle avec le Seigneur et c'est son jugement qui m'importe. Il m'importe peu ce que peuvent dire les gens autour de moi et ce qu'ils peuvent penser. Eh bien, ce qui m'importe en définitive, c'est l'opinion du Seigneur. Eh bien, ça, c'est l'amitié. Ça, c'est l'amitié. Seigneur, donne-nous petit à petit que nous ne perdions pas espoir d'arriver à un tel degré d'amitié avec toi. Oui, c'est possible. C'est possible que nous arrivions, Seigneur Jésus, à cette amitié, à condition que nous voulions aussi investir un peu de temps dans notre relation avec toi. Il y a une expression qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire les personnes avec qui nous passons le clair de notre temps, nos amis, ont une influence réelle sur nous, que nous le voulions ou non, parce que leurs jugements, leurs opinions, leurs impressions nous tiennent à cœur. Leur influence se manifeste, l'influence des amis se manifeste de manière simple et naturelle. Il suffit par exemple que tu mettes un pantalon, que sais-je, une chemise, ou pour les jeunes filles une blouse, ou que sais-je, une jupe, pour que l'ami te dise, mais écoute, qu'est-ce que c'est que tu as mis là? Pour que nous nous disions, tiens, effectivement, peut-être je suis bizarre, si elle me le dit. Ou encore, si, dans une discussion, à bâton rompu, nous défendons quelque chose que nous croyons une valeur, mais que l'autre ne le partage pas et nous montre un autre point de vue, nous tendons facilement à modifier notre jugement, notre point de vue, parce que notre ami ne voit pas exactement les choses comme nous. En tout cas, nous élargissons notre manière de voir les choses en l'écoutant. Seigneur, toi, tu m'en dis notre amitié. Oui, Jésus m'en dit notre amitié. Dans quel sens? C'est-à-dire que le Seigneur ne s'impose pas. Écoutez comment il s'exprime dans l'Évangile. Si quelqu'un veut venir, si quelqu'un veut venir, et c'est à nous de prendre vol, les mots du Seigneur. Hein? Seigneur, je veux te suivre moi aussi. Je me propose d'écouter ces 10 minutes de prédication, de prière. Mais je ferai aussi un petit effort personnel pour te dire quelque chose à l'occasion de ce que j'écoute. Et c'est ainsi que ces moments deviendront vraiment prière pour toi. Parce que prière, c'est dialoguer. Oui, deux amis se parlent. Quand l'un parle, l'autre se tait. Ainsi, dialogue, et on grandit ensemble. Mais dans notre cas, qui en sortira gagnant? Je t'assure, c'est nous. C'est toi et moi qui en sortons gagnants. Oui, imagine si un bon ami, une simple amie participe à ton perfectionnement. Que dire alors de Jésus qui est Dieu parfait, homme parfait? Oui, je te rappelle que pour peu que tu investisses dans la relation avec Jésus, pour peu que tu te décides de le fréquenter, vraiment, hein, c'est-à-dire dans une fréquentation de tu à toi, eh bien, autour de toi, on remarquera un changement. Au début, il sera imperceptible, mais avec un peu de temps, les gens remarqueront que tu deviens plus délicat, plus délicate avec les gens qui sont autour de toi, que tu deviens plus, au fond, plus attentionné, voilà, plus attentionné aux besoins de ceux qui t'entourent, besoins matériels ou besoins spirituels. Nous allons terminer notre prière en demandant au Seigneur, Seigneur, donne-nous de bien commencer. Hein? Saint José Marie a dit, commencer, c'est à la portée de tout le monde. Mais seuls persévèrent, oui, les meilleurs amis du Seigneur, les saints. Nous allons terminer. Je te remercie, mon Dieu,
des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans ce court moment de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée. Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.